Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Régulièrement, je vous propose de faire un point sur la conjoncture économique et emploi. La période est particulière, le contexte est très particulier. Prenons quelques instants pour essayer de décrypter cette situation. Alors habituellement, j'ai tendance à qualifier cette situation avec 3 adjectifs: complexe, inédite et indécise. Mais au-delà de qualifier la situation, c'est intéressant de prendre du recul pour comprendre pourquoi cette situation est si particulière. D'abord, d'un point de vue politique, l'élection d'Emmanuel Macron a mis fin à 60 ans de bipartisme en France, et surtout la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale lors de sa réélection en 2022 engendre un contexte politique complexe. Sur le plan social, les mouvements des Gilets jaunes ont été le révélateur d'une certaine défiance envers le pouvoir politique, climat qui s'est prolongé avec les manifestations contre la réforme des retraites. Du côté sanitaire, on sort d'une période Covid absolument inédite qui a très fortement impacté la société et notre économie. Et enfin, la guerre en Ukraine a engendré un ralentissement du commerce mondial avec de nombreux impacts. À l'écran, l'évolution du PIB de la France, donc PIB produit intérieur brut, c'est-à-dire la création de richesses et de valeur. On voit bien le rattrapage Covid sur 2 années, 2021-2022, et ce contexte qui génère un ralentissement avec un consensus des prévisions à plus 0,6 pour 2023, avant une remontée attendue à 1,2 point de croissance pour l'année prochaine. Sujet important, effectivement, déjà parce que vous le voyez à l'écran, une très forte croissance de l'inflation en 2022, alors principalement sur le premier semestre, avant une stabilité à haut niveau sur le second semestre. 2023, avec un début d'année toujours aussi haut et un ralentissement qui s'amorce, qui vient d'abord de l'énergie, et une anticipation enfin d'une baisse sur le reste de l'année qui finira quand même autour de 5% de croissance avant d'anticiper un retour à la normale en 2024 et 2025. Ce contexte particulier, ce ralentissement économique a un impact sur le pouvoir d'achat. L'année 2022 le confirme avec une légère dégradation qui se prolongera probablement en 2023. De fait, la consommation ralentit et pourrait même être négative en 2023. Ce contexte inédit, incertain, crée une prudence et de manière exacerbée une perte de confiance. Regardez la confiance des ménages, une dégradation de près de 20 points qui avait touché le fond en septembre dernier à un niveau record depuis 10 ans et qui a beaucoup de mal à remonter la pente. Du côté des entreprises, la situation est également très particulière. Après l'impact Covid, la reprise a été très forte en 2021, mais l'investissement est ralenti parce que les entreprises subissent des ruptures d'approvisionnement, parce que les prix augmentent, et que cette incertitude dans l'avenir n'est pas porteuse d'investissement. Les mesures de soutien mises en place ont permis de soutenir les entreprises et de limiter les défaillances, probablement au-delà de ce qui se serait passé hors période Covid. Dès 2022, la dégradation de la conjoncture économique, l'envolée des prix de l'énergie et l'estompement des effets de certains dispositifs de soutien ont entraîné un bond de 50% des défaillances en 2022. Et la tendance s'accélère en 2023. Au premier trimestre, les défaillances ont bondi de près de 45% sur un an, revenant à leur niveau de 2019. Enfin, les 2 indicateurs de confiance, que ce soit l'indice PMI qui interroge les directeurs d'achat et le climat des affaires de l'INSEE, montrent tous les deux la même tendance au ralentissement depuis quelques mois. Presque paradoxalement, l'emploi résiste bien. Vous avez à l'écran les créations d'emplois suivies par l'INSEE. Plus d'1 million d'emplois créés en 2021, c'est un record absolu et encore plus de 300 000 en 2022. 2 bémols peut-être, d'abord la part très importante d'auto-entrepreneurs et d'apprentis, et vous le voyez à l'écran, la tendance au ralentissement depuis près de 2 ans. Mécaniquement, quand on crée de l'emploi, on réduit le chômage, l'amélioration économique, les créations d'emplois, un facteur démographique favorable également, et les différentes mesures qui ont fluidifié le marché du travail avaient permis de réduire le chômage depuis plusieurs années. Grâce aux mesures mises en place, le chômage est aujourd'hui au plus bas depuis 1982 à 7,1% sur le premier trimestre 2023. Au niveau des prévisions, le ralentissement économique devrait engendrer une légère et temporaire augmentation du chômage sur les prochains mois. La résilience de l'emploi se retrouve à travers des tendances très fortes et très marquées par l'enjeu du recrutement, donc des candidats. Le BMO, l'étude de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre, recense plus de 3 millions de projets de recrutement pour l'année, avec une entreprise sur 3 qui prévoit de recruter et la part toujours aussi importante des PME, puisque les moins de 50 salariés rassemblent plus de 70% des intentions de recrutement.
De même, le dernier baromètre, Manpower Group, montre une stabilité du solde net des intentions, avec 39% des entreprises qui anticipent de recruter contre seulement 13 qui prévoient d'alléger leurs effectifs. En conclusion, plusieurs choses à synthétiser. D'abord, vous l'avez vu, une économie très impactée par les événements récents, mais pour autant avec un fond conjoncturel plutôt positif. Regardez avant le Covid, et même en 2021, on avait une croissance, petite mais pérenne, on créait des emplois et le chômage diminuait. L'économie cumule les situations inédites, les contraintes majeures, tout ceci créant un climat particulièrement incertain et donc fragile, également du côté des prévisions. En ce qui concerne l'emploi, des créations à un haut niveau, des intentions d'embauche en augmentation et des besoins à un niveau record, avec peut-être une tension un peu moins forte dans les mois à venir. Les marchés du travail temporaire et du recrutement vont se maintenir dans ce contexte et à plus long terme, les perspectives restent positives une fois que les freins actuels seront levés. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.